Petit récit aux dérives douces et porteurs d'ombres luminescentes. 7e petit récit. Sequere Deum. Et c'est porté par l'esprit de Parsifal que je m'en fus, par-delà la densité noire du silence des ombres, se diffractant dans toute la sphère des âmes vives, à l'approche de la monumentale terrasse transcendante. Et de là, une passerelle toute lumineuse et toute rayonnante d'effervescence mutante me conduisit à la prodigieuse salle de la méditation des merveilles, où plein de fantasmagories dissolvantes et obsidionales me plongèrent au cœur d'une expérience absolument définitive. Voilà qui me réconcilie pour un temps par-devers l'immense inconvénient d'être né. Et c'est ainsi que toute notre vie durant, on recherche insatiablement les soleils barbares diffuseurs d'embardées opulentes dans les cavernes célestes, où nous aurons un accès perpétuel à la mémoire des secrets perdus. Voilà pourquoi, en observant attentivement le vol des mouettes rieuses, je décidai de toujours me coiffer d'un peu d'infini, de façon à pouvoir toujours déployer mes antennes spectrales. Et c'est bien arrimé sur mon tapis volant et animé de mon intrépidité légendaire que je fonce droit sur la transparence des choses, où m'est révélée toute la profonde solitude du magicien métaphysique. C'est justement lors d'une nuit de magie noire de jet que j'ai vu plein d'éclaircies rétroactives jaillir sur moi et me nimber d'une invraisemblable profusion d'ombellifères très mystiques et incroyablement teinté de rouge perçant. Vous rappelez-vous l'affaire du dahlia mauve? Non, je vous fais un bref rappel. Les intrus de la maison haute, partis en chasse par-devers le fantôme de Manhattan, s'étaient provisoirement réfugiés au château des âmes perdues, et de là avaient concocté une sombre machination visant à tous nous précipiter dans le ventre du terrible dragon de l'ignorance crasse et de la bêtise ordinaire. Mais quelque chose avait foiré quelque part, car en lieu et place, je m'étais retrouvé seul dans le jardin des délices, et c'est exactement là que l'esprit de Parsifal s'empara de moi, faisant de mon être une entité qui veut boire toute la connaissance du monde. Et dès lors, il me fut loisible de côtoyer les derniers planteurs de fumée, qui n'eurent de cesse de m'éveiller au doux secret vernal des neiges noires de la nuit, et ainsi pouvoir assister, en première loge, à l'immense crépuscule des géants. Et voilà qui m'amena un jour à croiser la dame de Hong Kong, toute auréolée de mystères exotiques, et qui me refit encore le truc du « Aimez-vous Brahms ?» Et comme j'étais du bon côté des choses cette fois-ci, je ne pus que lui faire cette modeste proposition. L'amener au bar de la Mère Lune, où étaient célébrées les grandes fêtes du printemps. Mais c'était sans compter avec les funestes puissances chthoniques qui rôdent partout. C'est ainsi que ma chère et jolie compagne, telle une Scheherazade passée maître en falsification de toutes sortes, m'entraîna dans un mouvement de douce glissade vers une béance, un genre d'apocalypse très personnel, d'une rare pénibilité, m'incitant même à me percevoir à la limite comme un kamikaze sacrificiel. Comme quoi, certains enchantements peuvent s'avérer très pervers, voire même mortels. Il n'en demeurait pas moins que plein de confusion, d'obscurcissement, de mystification même, pesait lourd sur mon devenir. En effet, comme nous étions dimanche après la guerre, il m'apparut de bonne loi d'aller méditer quelque peu à ma fenêtre axée sur la Grande Ourse. Et là, suivant l'angle d'une hypoténuse rigoureuse, il m'incombait de bien évaluer tout le poids du ciel, car une sévère troncature, menaçant la densité même des choses, avait déjà pétrifié toutes les fleurs en une glace noire d'ivoire.
Il était plus que temps d'agir, et n'écoutant que mon intrépidité légendaire, et dans un barouf spectaculaire, et dans un feu roulant et pétaradant, je fonçai glaive vengeur en main, directement sur la main droite de Dieu, qui, comme chacun le sait, se trouve au-delà de l'extrême limite du monde. Pour un bref instant, je crus reconnaître au passage Fu Manchu, mais c'était Fantomas, ou peut-être était-ce Attila, enfin bref, peu importe. Tout ce que je puis dire, c'est qu'il était en proie à une virulente attaque d'une nuée de mouches furieuses et fulminantes. En somme, c'était une véritable nuit de fantasmagorie envoûtante, où plein de phénomènes furtifs menaçaient de leur moiteur touffu l'altérité de tous les lieux sombres et subversifs distillés par les mystères d'Éleusis. Mais qu'à cela ne tienne, car en spécialiste aguerri des 400 coups que je suis, je me proposais résolument de lézarder toutes les liaisons dialectiques entravant la voie qui mène de l'autre côté du brouillard, là où les fleuves profonds conduisent tous à l'intersection d'une vibration puissante, laquelle vibration, tout à fait à la dérobée, me plongera dans les grandes eaux de la mémoire universelle. Et aujourd'hui, que reste-t-il de tous ces jours enfuis? Que reste-t-il de ma fameuse ubiquité? Qu'en est-il de cette incomparable succulence dans mon jardin d'acclimatation où je côtoyais jadis la joyeuse sarabande du Yellow Submarine? Tous les chemins mènent à Katmandou, dit-on, mais puisque tous les saints vont en enfer, ne serait-il pas équitable d'entreprendre de nouvelles tractations auprès du grand oracle de la nuit, et ainsi pouvoir poursuivre mon exceptionnelle odyssée en romancie par le biais de mes chroniques loufoques, et à bord de mon illustre brigantin poursuivre ma fuite en douce à travers cet inépuisable univers, et comme les pingouins n'ont jamais froid, me concentrer sur l'énigmatique sourire de mon chat, revoir en profondeur la République de Platon, retraverser l'hiver de la très grande solitude. Et puisque mon petit crabe aux pinces d'or très personnel m'accorde un peu de répit, procéder à l'étude du zoroastrisme dont l'écho se répercute jusque dans la lointaine époque magdalénienne. Il arrive parfois que les jours soient noirs, même si le ciel est bleu. Et comme il ne me reste que 19 secondes pour terminer, je me dois d'apporter rapidement des modifications significatives dans la consonance vibratoire de mon beau soleil intérieur. Adapter ma marche de nuit sur le rythme des chants funèbres émanant de la place de la paix céleste. Et en tant qu'homme heureux, voir à ce que l'écho infini des étoiles s'harmonise avec l'ultime fête blanche des adieux. Et puis, ce petit clin d'œil à travers les siècles de Pierre de Ronsard. Veuillez, si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Et encore et toujours, sequere Deum.